Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures astrologiques et aujourd'hui nous allons parler des énergies de la prochaine pleine lune qui sera une éclipse lunaire et qui va se produire le 25 mars vers 8 heures du matin, l'heure de Paris. C'est une pleine lune qui va se produire dans le signe de Balance. Début de ce signe dans le degré 5 et donc du coup il va concerner les natifs de signe de Balance de premier décan. Les natifs de signe de Bélier, celui en face où se trouve le soleil d'ailleurs, et je souhaite un très joyeux anniversaire à tous les natifs de signe de Bélier qui fêtent leur anniversaire maintenant, mais aussi après. Et cette pleine lune, elle va aussi concerner les natifs de signes de Cancer et de Capricorne, surtout du premier décan. Dans la mesure où il s'agit de la période des éclipses et aussi de l'éclipse lunaire, on peut être assez nombreux d'être touchés par les événements de ce que cette période nous amène. Et je pense que grosso modo, la plupart des personnes sentent qu'il y a un renouveau qui arrive. C'est déjà le printemps. Voilà, on a passé l'équinoxe de printemps. Donc il y a forcément du nouveau qui arrive. Mais là, on est en plus dans une phase où il y a une densité des événements qui peuvent nous signaler davantage qu'il y a une page qui se tourne et il y a de nouvelles choses qui sont déjà à l'horizon. Pour bien comprendre le sens des événements qui peuvent accompagner cette pleine lune, j'aimerais surtout qu'on se concentre aujourd'hui sur la notion de l'équilibre. On utilise très souvent ce mot équilibre un peu à tort et à travers, on sait que c'est important, mais j'aimerais vraiment mettre l'accent beaucoup plus important sur le sens vital de cette notion de l'équilibre que cette pleine lune dans le signe de Balance nous signale et en fait qu'elle met en lumière en quelque sorte, puisque la Lune, bien sûr, elle sera éclipsée, mais il sera avant d'être éclipsée, elle sera pleine et il sera lumineuse. L'équilibre, c'est quelque chose qui nous permet à tous d'exister. Et vous savez que l'équilibre de température, aujourd'hui on parle beaucoup de l'environnement, on parle de l'augmentation, on pensait légère des températures générales, mais à quel point ça déséquilibre toute la planète. On parle de l'axe de rotation de notre Terre qui est maintenu grâce justement à la présence de la Lune et le jeu d'équilibre de des différentes forces d'attraction. Ça crée un équilibre fragile, mais ça crée un équilibre qui permet à la vie sur Terre d'exister, aux saisons aussi de changer. Tout ne tient dans cette vie qu'à un jeu d'équilibre. Et c'est pour ça que l'équilibre, c'est quelque chose d'extrêmement vital. Et l'absence d'équilibre, ça va rendre quelque chose totalement inapte à la vie. Cette pleine lune, dans le signe de Balance, nous dit justement, attention, regardons bien où est-ce que nous nous sommes déséquilibrés, où est-ce que nous avons besoin de retrouver l'équilibre. Je vous le disais à l'occasion de ma dernière vidéo consacrée à la nouvelle lune dans le signe de Poisson que durant ce mois, on était en train d'éliminer tout ce qui était nocif pour nous. On était en train aussi de faire le tri entre ce que nous souhaitons garder pour la suite, ce que on voudrait laisser dans le passé, etc. Et je veux parler de l'idée de quelque chose de nocif et qu'on pouvait parfois inconsciemment de prendre quelque chose de nocif avec nous pour continuer. Mais il était aussi le moment de délaisser quelque chose de nocif pour nous euh, derrière nous et laisser ça dans le cycle qui est en train de se terminer. C'est quoi nocif? C'est ça ce que je voudrais dire. Qu'est-ce qui est nocif pour nous? Comment on sait que cette personne est toxique? Comment on sait que ce boulot est toxique? Comment on sait que cette pensée pour nous-mêmes qu'on a au quotidien, ce comportement envers nous-mêmes que nous avons est toxique? Cette habitude. Ben, en fait, c'est justement l'idée de l'équilibre qui nous permet d'identifier quelque chose comme nocif ou pas, puisque tout ce qui va contribuer à créer des équilibres et surtout de accentuer un déséquilibre, ben, c'est quelque chose de nocif en fait, puisque la nature elle-même, et c'est ça le sens en fait de ce signe de balance, la nature elle-même, elle tend en permanence vers un équilibre et nous faisant partie de cette nature-là, nous aussi, on tend beaucoup vers l'équilibre. Et donc, cette pleine lune, elle nous dit justement, celle qui suit la nouvelle lune dans le signe de Poisson, regardons bien ce qui nous déséquilibre. Au sens physique, parfois,
ça peut être une maladie, ça peut être une habitude. Donc, ce qui déséquilibre notre corps physiquement, ça peut être les cycles de sommeil, ça peut être les cycles de travail, de repos. Il y a plein de choses qui peuvent nous déséquilibrer. Qu'est-ce qui nous déséquilibre psychologiquement? Quelles pensées sont nocives pour nous? Quelles habitudes, justement, de comportement, quels schémas sont déséquilibrés pour nous? Quelles sont les relations qui ont besoin d'être ajustées, rééquilibrées? Est-ce que c'est une relation au travail? Est-ce que c'est une relation avec le conjoint? Donc justement, cette pleine lune, elle est là pour nous signaler, pour mettre les pleines phares, en quelque sorte, sur les déséquilibres qui existent. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah, elle nous dit qu'en fait, très souvent, on est assez mauvais à reconnaître des situations déséquilibrées. On est très doué pour rester très longtemps dans des situations très déséquilibrées et aller creuser ce déséquilibre. La nature humaine, en tout cas, est comme ça. Et on a tendance d'aller vers l'extrême. On a tendance d'aller vers le moment où on ne peut plus, en fait, supporter l'équilibre puisque on va dire, parfois pronostic vital, mais parfois d'une relation, hein, est engagée en quelque sorte, et donc on a une urgence en fait de changer les choses. J'aime beaucoup partager la philosophie profonde de l'astrologie, cette intelligence qui est conservée dans le signe de zodiaque dépasse largement notre intelligence humaine. Et justement, on retrouve après le signe de Balance dans l'euro de zodiaque le signe de Scorpion. Le signe de Scorpion qui nous parle de l'extrême, qui nous parle de l'urgence, qui nous parle de besoin de transformation, justement dans laquelle on arrive, puisque avoir perdu l'équilibre. Et donc là, à l'occasion de cette pleine lune, nous avons justement une possibilité, une chance de corriger des situations avant qu'elles deviennent urgentes et totalement déséquilibrées. La nature nous aide à cette période-là. Quelque part, les événements, si vous voulez appeler ça les forces cosmiques, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais il y a des choses qui nous aident à reconnaître des situations déséquilibrées, qui nous aident par les événements à nous signaler justement qu'il y a certaines choses certaines situations, certains domaines qui ont besoin de notre attention pour être rééquilibrés, puisque c'est une éclipse lunaire. Et je vous le dis à chaque fois qu'au moment de l'éclipse, que ce soit lunaire, que ce soit solaire, il y a des choses qui peuvent parfois arriver à nous, qu'on n'a pas spécialement cherché, que parfois on a plutôt tendance à estimer comme négatives, ou en tout cas on peut rester perplexe par rapport à ces situations-là, on n'en comprend pas le sens. Ben, en fait, c'est la façon dont l'univers nous aide à équilibrer justement les situations. Ce jeu de éclipse qui se passe près des nœuds lunaires, c'est la nature des éclipses, nous aide justement à par les événements, à apporter plus d'équilibre. Bien sûr que rien ne sera fait à notre place, mais cette prise de conscience qui peut accompagner ces événements-là, elle est extrêmement importante. Cette éclipse lunaire, elle se passe près du nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, elle va souvent symboliser nos schémas répétitifs. Et justement, si on a créé un déséquilibre, c'est qu'on a répété certaines façons de faire à chaque fois, et qu'aujourd'hui, bah, cette façon de faire, elle provoque un déséquilibre et qu'on a besoin de corriger justement les choses. Mais avant de les corriger, on a besoin de prendre conscience qu'en fait, on souhaite autre chose et on agit d'une autre manière. Il y a besoin de corriger nos schémas, d'ajuster nos schémas pour arriver à ressentir à nouveau l'enthousiasme, l'envie, l'autonomie, le sens de l'aventure de la chose, de trouver l'énergie pour continuer. Le signe de bélier qui est en face. Et donc, on va aller euh, prendre conscience de ces schémas qui nous empêchent en quelque sorte d'aller de l'avant, qui nous empêchent à retrouver notre équilibre. Pourquoi cette prise de conscience? Puisque la Lune, justement, qui elle aussi symbolise nos habitudes en fait de comportement et de réaction, ben, il se trouvera éclipsé près du nœud lunaire sud. La conscience, le soleil, il brille. Et donc, en fait, c'est là, près du nœud lunaire nord, on va comprendre, en fait, bah, voilà ce qui arrive et voilà pourquoi je n'arrive peut-être pas forcément à trouver l'équilibre. Vous savez que si parfois on enchaîne des situations, j'ai arrêté une énième relation qui s'est terminée exactement comme la précédente et qu'à chaque fois,
j'en suis déçue. Je suis, partie d'un travail, dans lequel j'ai retrouvé exactement les mêmes problèmes que dans le travail précédent. J'ai arrêté une habitude nocive, j'en ai repris une autre. J'ai fait, des choses, semble-t-il, d'une autre manière, mais au final, j'arrive au même résultat. C'est qu'il y a forcément quelque chose qu'on répète, systématiquement et qui est pas forcément très performant. Et justement, à ce moment-là, de cet éclipse lunaire, à cette période, on pourra en prendre conscience et on pourra revoir nos façons de communiquer, nos façons parfois de réfléchir, nos façons d'agir pour pouvoir mettre en place des nouveaux schémas un petit peu plus performants. Et justement, on voit que bah, le Mercure, il est quasiment stationnaire à l'occasion de cette éclipse lunaire et qu'il va commencer sa rétrogradation à partir du 2 avril et jusqu'à 25 avril. Donc en fait, toute cette période des éclipses, elle se passe sur le fond de Mercure rétrograde. Et justement, ben, c'est assez, comment je peux dire? Ça nous aide, en fait, ce Mercure rétrograde parce que il nous dit: «Portons le regard à l'intérieur de nous, comprenons justement nos façons de faire qui ne nous amènent pas spécialement au bon port, au bon endroit, corrigeons-les», et aussi, ben, on pourra, par ce biais, peut-être, améliorer notre propre équilibre dans les différents domaines. Je tiens quand même à souligner qu'il n'y a pas que des problèmes, que des corrections, que des transformations à faire et qu'il y a systématiquement des choses qui ne vont pas. Pas du tout. Je vous le dis très souvent que le moment des éclipses, c'est un moment de récompense. Et justement, là, on arrive à une culmination aussi d'une période de transition. Donc, peut-être on a réussi à prendre des décisions, à concrétiser des choses et arriver à l'aboutissement de nos efforts qui tendaient vers l'équilibre et qu'on peut se sentir extrêmement bien, épanoui, transformé, encouragé et heureux tout simplement pour commencer son nouveau cycle. C'est tout à fait possible et dans ce cas-là, cette pleine lune, cette éclipse lunaire, c'est vraiment une récompense de chemin qu'on a fait dans la recherche de l'équilibre personnel, tout ce qu'on a pu entreprendre auparavant pour aller dans ce sens-là, tout le travail qu'on a pu fournir au travail, dans des relations avec nos enfants, à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a plein de choses qui ont pu déjà être faites. Dans ce cas-là, bah, cette pleine lune, elle est vraiment l'aboutissement de cet équilibre-là. Et elle nous dit, regarde comment tu te sens bien quand tu as su t'écouter, quand tu as su apporter des réponses nécessaires, quand tu as su ajuster des choses qui étaient déséquilibrées. Et voilà ce que c'est que de se sentir en équilibre. Et dans ce cas-là, une fois cet équilibre atteint, ben, on va pouvoir dégager du temps, de l'attention, de l'envie, de l'enthousiasme pour découvrir d'autres facettes de notre personnalité, pour avoir d'autres projets qu'on a mis en place, pour avoir encore plus de créativité qu'on a envie d'explorer. Et ça veut dire qu'à la prochaine nouvelle lune éclipse solaire, ben, on sera encore plus enthousiaste pour la suite de notre aventure de la vie et qu'on aura envie de créer encore plus de choses. Et que pour certaines personnes, ce sera l'occasion de se sortir une nouvelle fois d'une certaine zone de confort, de se mettre dans des nouvelles conditions aussi de vie, de se lancer de nouveaux objectifs, de nouveaux projets dans lesquels on va être forcément déséquilibré à nouveau puisqu'on va être sur un terrain nouveau et qu'on va naturellement tendre encore vers cet équilibre-là, mais ça va être déjà un mouvement par spirale vers notre évolution. Donc vous voyez, des différentes situations sont possibles. Mais au lieu d'énumérer toutes les situations qui peuvent se produire, vous savez que j'aime beaucoup vous donner le sens profond de cette période et comme ça, vous pouvez chacun comprendre le sens des événements qui vous arrivent, le sens des pensées que vous pouvez avoir à ce moment-là et surtout, heu, identifier les actions qui sont les plus pertinentes à mettre en place durant cette période, puisqu'on va en reparler, lors de la prochaine vidéo, mais on va s'aimer de nouvelles graines très importantes lors de la prochaine éclipse solaire dans le signe de Bélier. Donc on a dit équilibre, signe de balance, on a dit équilibre puisqu'il y a des éclipses qui arrivent, qui nous aident à retrouver cet équilibre-là, mais aussi la position même de la Lune à ce moment de cette éclipse lunaire. Il rajoute une couche et il nous dit attention, attention, équilibre. Équilibre est important. Pourquoi? Puisque si on regarde le thème astral de cette pleine lune, on voit que les planètes et donc les énergies sont concentrées dans une zone de zodiaque très étroite entre le signe de Poisson, le signe de Bélier et le signe de Taureau. Et ça veut dire qu'on a un peu la tête dans le guidon. Ça veut dire que peut-être on est focus sur un domaine, deux maximum, particulier de notre vie. Ça veut dire qu'on est peut-être justement dans une espèce
de fermeture parfois aussi d'esprit. Ça peut être très positif puisqu'on est dans un processus de création peut-être de quelque chose, mais il y a aussi ces dangers des dangers qui peuvent nous faire passer à côté de certaines choses et qui peuvent nous faire perdre le sens, de l'équilibre, vous voyez? Et justement cette pleine lune, elle est à l'opposé de toute cette énergie-là et elle est là comme pour nous signaler: «Attention, il faut peut-être lever les yeux et il faut se rappeler à regarder de temps en temps autour de soi, à prendre en considération ce qu'on nous dit, les réactions des gens, l'univers en fait autour de nous et que, il y a besoin d'apporter l'équilibre à ce niveau-là. Dans les relations, comment ça peut se traduire? Dans les relations, on peut, être là pour ne parler que de soi, que n'entendre que soi-même, de n'exprimer que ce qui est important pour nous et se sentir déséquilibré dans la relation, qui pouvait amener, dans certaines relations, quelques problèmes récemment. Et cette pleine lune, elle nous dit: il faut regarder que nous avons en face. Il faut essayer de communiquer. Il faut peut-être changer la façon dont on communique. Mercure rétrograde, il y a peut-être, un soin plus important à apporter aux mots. Peut-être, il n'y a pas besoin d'être aussi direct. Peut-être il faut apporter un peu plus de douceur. Vénus maîtrise cette pleine lune, elle est dans le signe de Poisson. Mars qui maîtrise le Soleil, il est dans le signe de Poisson. Il faut peut-être écouter un petit peu plus son émotion quand on n'arrive pas à comprendre qu'on est un peu déséquilibré dans la vie puisqu'on est trop dans la tête et qu'on n'est pas assez dans les ressentis. Donc il y a plusieurs choses ici à prendre en compte parce qu'on a pris le temps de regarder autour de nous, on a pris le temps de confronter quelque part notre monde intérieur avec le monde qui nous entoure pour mieux y trouver notre place également et donc pour mieux aller chercher cet équilibre-là. Et donc ces situations d'équilibre, ils peuvent se manifester par une signature de contrat, équilibre entre l'offre et la demande, entre le prix et la chose. Vous voyez, c'est une concrétisation d'une situation concrète de l'équilibre. On peut signer un contrat de mariage, on peut célébrer un mariage, un équilibre trouvé dans la relation pour aller ensemble et vivre la prochaine transformation, signe de Scorpion, ensemble, puisque quand on rentre dans une vie matrimoniale, évidemment, plein de choses changent. On peut vivre une officialisation aussi. Le signe de Balance, c'est un signe qui nous parle de la vie sociale, qui nous parle des choses officielles, qui nous parle pour cette raison-là de signature de contrat. Peut-être il y a une négociation qui aboutit et que cette officialisation, il va amener aussi derrière certaines choses qui vont nous permettre d'ouvrir une nouvelle page devant nous et qui enferment la page précédente. Le signe de la balance, c'est aussi un signe de tous les arts puisque la beauté, c'est une manifestation concrète de l'équilibre des choses et c'est pour ça qu'on parle ici de tous les arts absolument. Et je vous le disais que dans la dernière vidéo, que cette pleine lune pourrait être le moment où on va présenter notre œuvre. Et vous voyez ici, c'est l'équilibre de création matérielle, d'expression de quelque chose qui a germé à l'intérieur de nos profondeurs, à l'intérieur de notre conscience, qui est une idée qui a pu se matérialiser. Donc il y a un jeu d'équilibre entre le visible et invisible, quelque chose qui était théorique et qui devient réel, vous voyez. Donc c'est pour ça que derrière chaque événement, derrière chaque situation, vous allez pouvoir identifier les choses qui soit vous mettent sur la voie de l'équilibre, soit vous éloignent de cet équilibre-là. Je vais vous parler aussi de la complexité et besoin parfois de prendre des décisions à cette période des éclipses. Et je vous le disais que le signe de Poisson, c'était un signe qui hésitait, le signe de Balance, c'est un signe qui hésitait. Et justement, là, pour mieux pouvoir arbitrer nos choix, pour prendre des meilleures décisions, vous avez votre étalon auquel se référer pour comprendre dans quel sens il faut aller, c'est l'équilibre. Les choses qui vont vous amener vers davantage d'équilibre, ça serait plutôt des bonnes décisions. Les choses qui vont vous en éloigner, ça serait plutôt des décisions qui ne vont pas vous aider à avancer. Voilà pour l'analyse de cette pleine lune. J'espère que ça a résonné pour vous et que ça vous a donné des clés pour comprendre cette période, aussi pour mieux vous préparer pour la prochaine étape qui sera une éclipse solaire dans le signe de Bélier dont on va parler très bientôt lors de la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.